Bonjour à tous, merci de vous être rendu disponible pour la dernière journée des rencontres Live Foster, pour le dernier webinaire. Webinaire qui conclut la série des trois, dans lesquels on a vu dans le premier épisode les enjeux et le contexte global de ce qu'est le gaspillage alimentaire au niveau mondial et au niveau français. Dans le deuxième épisode, on a fait un focus sur les enjeux économiques et les enjeux éthiques de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et dans ce troisième épisode, on va être un petit peu plus terre à terre. On va évoquer ensemble la manière à laquelle on a intégré la lutte contre le gaspillage alimentaire à notre métier de restaurateur et comment, en ayant souvent fait preuve de bon sens, on a essayé d'apporter des réponses simples et des bonnes pratiques, de vous apporter des bonnes pratiques simples qui permettront de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire dans vos établissements. Ces bonnes pratiques, ces propositions ne sont pas exhaustives, il en existe beaucoup d'autres, je pense, et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises à travers la France, que ce soit en restauration collective ou en restauration traditionnelle. L'idée, c'est de vous donner un petit peu quelques pistes de réflexion et surtout la manière à laquelle on a organisé la structuration de ces bonnes pratiques et comment on les dispense à nos stagiaires aujourd'hui dans les centres de formation AFPA. Vous verrez à la fin de ce module à la fin de ce webinaire, qu'on a de disponibles 3 modules auto-formatifs qui seront bientôt disponibles sur la plateforme MOOC AFPA et qui vous permettront de vous exercer et de compléter les connaissances de ces webinaires en approfondissant un petit peu par l'intermédiaire de 3 modules auto-formatifs. Donc, les rencontres Live Foster, dernier épisode. Le grand titre, c'est « À nous de jouer ». Maintenant qu'on a posé le contexte et qu'on s'est rendu compte de l'importance de l'enjeu de la lutte, c'est maintenant à nous de mettre en place des choses concrètes dans les établissements. Nous avons utilisé le modèle de Reason pour analyser les causes les plus courantes du gaspillage alimentaire. Reason était un universitaire anglais qui était enseignant-chercheur à l'université de Manchester et qui a travaillé sur la causalité des accidents, ce qui provoquait les accidents et dans le domaine aérien en particulier. Et Reason, pour résumer sa pensée, il exprimait qu'un accident n'arrivait jamais seul et que c'était une multitude de causes qui produisaient un effet. On a travaillé grâce à son modèle, en utilisant son modèle. C'est un modèle que vous connaissez sûrement dans le cadre du système HACCP. C'est un peu le même style de raisonnement. On découpe toutes les étapes d'un processus, on analyse chaque étape pour vérifier comment on va pouvoir mettre en place des actions correctives. Donc, on a isolé chaque étape du processus de transformation des denrées alimentaires, depuis la conception du menu jusqu'à la distribution des plats aux clients. Et j'irais même plus, jusqu'au retour des assiettes clients dans les plonges. Et on l'a schématisé lorsqu'on a fait cette analyse. On l'a schématisé sous forme d'un arbre, un arbre de causes pour lesquelles chaque feuille représente une solution. Et l'analyse nous a permis d'identifier 6 étapes clés de la transformation de la denrée alimentaire en plat cuisiné. La première étape, les menus et les approvisionnements. La deuxième étape, la réception et le stockage. La troisième étape, le pré-traitement des denrées. La quatrième étape, la production froide et la production chaude. La cinquième étape, le service en salle, la distribution aux convives. Et la sixième étape, le tri et la valorisation des excédents. Pour chaque étape, nous avons déterminé les points de fuite et identifié les causes de leur apparition. C'est cette analyse qui nous permet maintenant de vous présenter les différentes bonnes pratiques, les différentes pistes qui vont vous permettre de réduire la part de gaspillage alimentaire dans les établissements. Pour chaque cause, nous avons réfléchi à des actions correctives adaptées qui se traduisent en bonnes pratiques de lutte contre le gaspillage alimentaire. Première étape, les menus et les approvisionnements. On a vu dans le deuxième webinaire que le menu, c'était l'élément, l'instrument de communication essentiel entre le restaurateur et son client, qu'on se place dans le cadre de la restauration collective ou dans le cadre de la restauration commerciale. Il faut donc, dans un premier temps,
réfléchir à son produit et concevoir un menu adapté à sa clientèle. Intégrer des plats végétariens à sa carte, car aujourd'hui on sait qu'une forte partie de la population, de la clientèle, va réclamer une cuisine alternative pour répondre à des besoins idéologiques, religieux ou des choix personnels. Et donc, on sait que le plat végétarien est souvent une bonne alternative à tous ces menus, tous ces menus un peu spéciaux. Ne pas multiplier les références sur sa carte et en restauration collective, impliquer les convives dans l'élaboration des menus. C'est par l'intermédiaire de commissions restaurants, commissions cantines qu'on va pouvoir impliquer les convives et aussi leur faire prendre conscience de la notion de gaspillage alimentaire dans les établissements. Renouveler sa carte en fonction des saisons, ça paraît aujourd'hui un élément facile à respecter, c'est dans l'air du temps, et respecter la saisonnalité des produits. Privilégier les circuits courts, les fournisseurs locaux, et introduire des produits issus de l'agriculture biologique dans les menus. On a vu aussi ensemble dans le webinaire numéro 2 que non seulement on luttait contre le gaspillage alimentaire, mais on favorisait le circuit court, l'agriculture raisonnée, l'agriculture bio, et on peut aussi mettre ça en avant dans les menus. Ça devient aussi un élément de communication auprès de la clientèle. Travailler les viandes françaises labellisées, c'est pas seulement la viande bovine française ou le porc français, mais aujourd'hui, toutes les filières viande font l'objet d'une labellisation viande française, y compris le foie gras, qui est le dernier de cette longue liste. Donc, on peut se permettre de proposer aux clients aujourd'hui une viande qui provient exclusivement du territoire français. On peut bien entendu affiner et avoir des produits qui viennent même de producteurs locaux. Au niveau des poissons, il est important de proscrire les espèces de poissons dont les ressources sont menacées. Les logos nous permettent d'identifier les poissons issus d'une pêche responsable, pêche durable MSC, pêche durable, n'utiliser que des poissons issus de pêche responsable, et 78% des clients se disent sensibles au fait qu'il soit proposé à la carte des poissons issus d'une pêche responsable. Là aussi, c'est utiliser ce menu comme un élément de communication et de fidéliser ou de séduire une nouvelle clientèle. Au niveau des approvisionnements, réduire les emballages, s'approvisionner en vrac, et une mesure qui est de plus en plus utilisée, c'est la mise en place d'emballages navettes avec le fournisseur. Un système de consigne où la caisse plastique fait des allers-retours entre le restaurant et le fournisseur, ce qui évite une production de déchets importante. Et puis pourquoi pas cultiver sur site quelques légumes et plantes aromatiques et les utiliser pour cuisiner pour les clients. La deuxième étape, la réception et le stockage. Un élément essentiel au niveau de la réception et de stockage, c'est de fixer des horaires de livraison avec les fournisseurs, surtout en restauration traditionnelle, afin d'assurer la présence d'une personne formée pour contrôler la réception des marchandises. Contrôler systématiquement les marchandises à réception, et on va contrôler l'état de fraîcheur des produits, la correspondance entre quantité commandée et quantité livrée. On en parlera après, Christophe, des marchés nationaux. Contrôler systématiquement la réception des marchandises, l'étiquetage et la DLC et la DDM, et la température des produits et leur conformité à la réglementation. C'est aussi, pour répondre à une interrogation du webinaire numéro 2, respecter le système HACCP et les autocontrôles inhérents à ce système permet aussi d'éliminer le gaspillage alimentaire dès la réception des denrées. Stocker les produits en fonction des températures réglementaires. On sait qu'une volaille ou une viande hachée se dépréciera très vite si elle n'est pas stockée à une température inférieure à 3 degrés par exemple. Pour le poisson, s'il n'est pas conservé sur une eau à température de la glace fondante, il va aussi se déprécier rapidement. Et puis, maintenir les enceintes froides propres et rangées en permanence et contrôler leur bon fonctionnement, leur température, au moins 2 fois par jour. Pour la méthode de stockage, appliquer la règle du premier entrée, premier sorti, ou ce qu'on appelle aussi la règle FIFO, first in, first out, tout en
tenant compte, bien entendu, des DLC ou des DDM des produits, qui, suivant les fournisseurs pour un même produit, peuvent, bien que la livraison ait eu lieu plus tard, avoir une DLC plus courte. Donc, ce qui va toujours compter, c'est de vérifier la DLC. Et puis, dans les chambres froides ou dans les armoires froides, réserver un emplacement identifié pour ranger les produits dont les DLC arrivent à échéance rapidement et utiliser ces produits en priorité ou dans les plats de la carte ou alors en créant un plat du jour ou un repas du personnel. Il est prouvé que le fait que les produits soient rassemblés à un endroit identifié permet en un seul coup d'œil de trouver les produits à DLC courtes et de les utiliser en priorité. C'est le système qu'a adopté la grande distribution en mettant une zone anti-gaspi, une zone dans laquelle vous allez retrouver les produits avec moins 30, moins 50% ou des produits quelquefois qui sont baradés à 50 centimes ou à 1 euro pièce pour éviter le gaspillage alimentaire avec un gros logo Stop Gaspillage. C'est cette même approche qu'il faut qu'on ait dans nos établissements. Au niveau de la réception et du stockage, c'est recenser les stocks, utiliser les produits stockés en priorité et ne commander que les produits manquants ou nécessaires dans un temps court. Il est fini le temps du panier d'achat qu'on renouvelle semaine après semaine. Il faut absolument aller jeter un œil dans les réserves avant de régénérer une commande. Le pré-traitement des produits. Un élément essentiel, c'est de laver et désinfecter les fruits et légumes afin de pouvoir utiliser les épluchures pour les fonds, les bouillons, pour des purées par exemple. Un bouillon de légumes réalisé qui va devenir un élément de mouillement de nombreux plats sur la carte et a un goût parfaitement satisfaisant alors qu'on a utilisé les épluchures. Il n'y a pas d'intérêt d'éplucher le légume pour créer du bouillon de légumes. Sortir, ça paraît être une évidence. Je vous disais qu'on fait la part belle au bon sens dans notre réflexion, mais c'est déconditionner les produits au fur et à mesure des besoins et quelquefois aussi choisir un conditionnement adapté aux besoins d'un établissement. Inutile de prendre un conditionnement par 10 kg alors qu'on sait que l'établissement aura du mal à passer 3 kg dans la semaine. Dans ce cas-là, et que le produit ne pourra pas avoir une durée de vie secondaire ouverte pendant plus d'une semaine. Donc dans ce cas-là, il faut savoir privilégier les petits conditionnements. Au niveau de la production chaude et froide, pour tous les cuisiniers qui sont présents, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est rédiger et respecter les fiches techniques de fabrication de l'ensemble des plats pour qu'on assure une régularité qualitative de service au niveau de la quantité servie, mais aussi au niveau de la qualité du produit servi. Et puis cette fiche technique doit aussi permettre de donner des indications aux serveurs, par exemple, pour connaître l'ensemble des ingrédients qui composent un plat, mais aussi quelle est la boisson qui pourra accompagner ce plat et donc avoir un acte de vente supplémentaire au niveau du client. Optimiser les produits à travers plusieurs recettes, se dire qu'on peut, lorsqu'on élabore sa carte, réfléchir de l'intérêt d'utiliser un produit qui ne sera pas utilisé complètement à travers plusieurs recettes. Mettre en œuvre des procédés de cuisson à basse température, non seulement pour avoir un rendement du produit bien supérieur, un rendement au niveau quantitatif. On sait que la perte à la cuisson, lorsqu'on met en œuvre un procédé de fabrication à basse température, est beaucoup moins importante, mais aussi augmenter la qualité du produit, la qualité finale du produit, avec un goût et une texture souvent bien plus savoureux lorsqu'on met en œuvre un procédé de cuisson à basse température. Et au niveau de la consommation énergétique, on a des courbes de consommation énergétique bien moindres lorsqu'on travaille en basse température plutôt qu'en haute température. Et puis, décorer les assiettes avec des produits consommables en lien direct avec le plat et qui seront consommés par le client. La rose en tomate, elle est magnifique sur la salade. Par contre, très peu de clients ne mangent de l'épluchure de tomate. C'est le cas aussi lors des repas de type buffet, où on va retrouver des éléments qui sont des éléments de décoration, mais qui en aucun cas ne pourront être des éléments consommés.
Aujourd'hui, l'éventail qui nous est proposé par les fournisseurs de fruits et légumes permet largement d'enrichir un plat avec un aspect gustatif plutôt qu'avec uniquement un aspect décoratif. Prolonger la durée de vie des produits par le refroidissement rapide, par l'apertisation, par la congélation, on en a parlé la fois dernière, dans un contexte réglementaire strict, en respectant scrupuleusement la réglementation, le sous-vide, l'appareil, dans un cadre réglementaire strict, et aussi, de plus en plus, les marmelades, les confitures, les chutneys de fruits et légumes qui pourront accompagner les plats de la carte ou qui viendront condimenter les plats. C'est devenu aussi un mot à la mode, la condimentation. Et aussi des pickles ou de la lactofermentation, autre moyen de conservation ou en tout cas de prolongation de la durée de vie du produit. Au niveau du service, 59% des personnes interrogées disent ne pas toujours terminer leur assiette au restaurant. C'est une étude qui a été menée par l'ADEME, encore une fois, qui fait ressortir ce chiffre qui pose quand même beaucoup de questions. Ça veut dire que près de 6 personnes sur 10 ne terminent pas toujours leur assiette lorsqu'elles vont au restaurant. Il faut d'abord s'assurer que l'équipe de salle connaît la composition des plats de la carte. Combien de fois il y a eu une erreur de casting, entre guillemets? Le client a posé la question, il a été mal orienté sur un plat de la carte, mais aussi une suggestion du jour. Et la garniture qui est proposée avec le plat du jour ne convient pas au client. Et voilà une des raisons bêtes, presque, mais qui va engendrer du gaspillage alimentaire. Donc, la connaissance de la carte par l'équipe de salle est un élément essentiel. Le menu, élément de communication, et l'équipe de salle doit absolument connaître l'ensemble de la composition des plats de la carte. Ce qui permet aussi d'indiquer à un client si un produit contient tel ou tel allergène, par exemple, ou alors tel ou tel élément que le client ne pourra pas supporter ou pour lequel il sera incommodé. Au niveau du service, toujours, eh bien, c'est proposer aux clients différentes tailles de portions et indiquer les différents grammages à la carte et proposer des prix proportionnels. On l'évoquait là aussi la semaine dernière, lors de la petite table ronde de fin de webinaire. Il y a des pays nordiques, ou anglo-saxons en tout cas, qui proposent plusieurs grammages de viande avec des prix différents et proportionnels, bien entendu. On a vu la semaine dernière aussi que le client était prêt à avoir une part moins importante dans la mesure où le prix était proportionnel au prix principal. Et au niveau du service, c'est redonner de la valeur au fait maison, valoriser les produits et les producteurs locaux en communiquant à travers le menu. On voit fleurir nombre d'ardoises à l'extérieur des établissements qui énoncent l'ensemble des gestes professionnels qui sont mis en œuvre dans les cuisines, où les légumes sont épluchés, coupés, blanchis, braisés ou que sais-je. C'est aussi un moyen d'attraper l'œil du client pour qu'il rentre à l'intérieur de l'établissement. Au niveau du service, c'est aussi savoir orienter le client en fonction de son appétit, savoir lui dire quel plat va correspondre à quel appétit. En restauration collective, de plus en plus, il y a des tailles de plateaux différentes avec des plateaux grandes fins et des plateaux petites fins et des tailles de ramequins ou d'assiettes de présentation différentes avec le même produit. Je veux dire une bêtise, mais une salade niçoise sera présentée dans une petite assiette de 12 cm et une assiette de 20 cm pour que, suivant son appétit, le client puisse choisir la taille de l'assiette qu'il va vouloir prendre. Et c'est aussi informer sur les plats proposés lors de la prise de commande, les produits, les préparations, la quantité, établir, là encore, une communication avec le client pour qu'il n'y ait pas d'erreur de casting. Et en fin de service, vérifier la satisfaction client, informer le chef de cuisine, demander habilement les raisons des restes dans l'assiette et montrer ainsi de l'intérêt au client. C'est là encore une manière de les fidéliser. Le meilleur restaurant du monde en 2019, à Menton, a un système d'analyse des goûts du client pour concocter un menu spécifique pour la venue d'un client. Au niveau du tri et de la valorisation des excédents cette fois-ci. Je n'ai pas voulu mettre déchets, on a vu la définition du gaspillage lors du webinaire numéro 2.
en disant bien qu'il ne fallait pas confondre déchets alimentaires et excédents alimentaires. Un excédent alimentaire, c'est ce qui reste à la fin dans l'assiette. Donc 75% des personnes interrogées se disent prêtes à utiliser le doggy bag, contrairement à une idée reçue. Elles sont prêtes à l'utiliser. Par contre, elles ne sont pas forcément prêtes à le demander de manière comment dire, ça vient pas forcément d'elles. C'est pas elles qui vont demander le doggy bag. Elles veulent une information quant au fait que le restaurateur en propose. Et aujourd'hui, on va voir des solutions qui sont offertes aux restaurateurs. Mais si on leur propose d'emballer la nourriture et qu'elles puissent repartir avec les excédents de leur assiette, elles vont dans 3 personnes sur 4 vont choisir de repartir avec le doggy bag. 90% des personnes sont favorables à la promotion du doggy bag. Elles ne sont pas prêtes naturellement à le demander, mais si on en fait la promotion, elles sont prêtes à accepter. Et Gourmet Bag, vous avez le lien qui vous sera communiqué en dernière page de présentation. Le Gourmet Bag propose une série d'affiches, une série d'autocollants qui sont à apposer sur les vitrines des établissements, sur les menus, sur les tables, et vous permettent de communiquer et de faire la promotion du doggy bag. Le Gourmet Bag est partenaire du pacte anti-gaspi du ministère de l'écologie et de l'agriculture. La question qui est souvent posée par le restaurateur, au niveau législatif, la responsabilité du restaurateur s'arrête au moment où le repas est remis au consommateur. Le restaurateur n'est pas responsable des conditions dans lesquelles la partie non consommée du repas sera ensuite conservée et consommée. Au moment où on remet le doggy bag au client, on le prévient qu'il faut qu'il le consomme le plus rapidement possible et qu'il le conserve dans de bonnes conditions, mais c'est pas le restaurateur ne pourra pas être tenu comme responsable des mauvaises conditions dans lesquelles le consommateur l'aura consommé. Et c'est pouvoir conclure une convention avec une association caritative. Il y a des établissements de région parisienne de l'AFPA qui ont conclu des conventions avec des associations caritatives. Et pour encadrer tout ça, il y a un guide DRAF des dons alimentaires qui a été édité par la DRAF de Auvergne-Rhône-Alpes, qui est disponible, pour lequel j'ai mis le lien aussi, qui vous permettra de contextualiser cette convention avec une association caritative de proximité. Mais c'est aussi établir un partenariat avec une start-up spécialiste de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors j'en ai mis 3 comme exemple, il y en a d'autres qui existent, il y en a qui sont hyper locales quelquefois. Je sais qu'à Nantes, il y en a une pour la ville de Nantes, il y en a une pour la ville de Paris. Enfin, il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour se rapprocher de start-up et éviter le gaspillage tout en optimisant aussi son chiffre d'affaires, puisque c'est souvent des réductions qui sont faites, des 50% de réduction sur des plats restants à la carte ou des réservations de dernière minute pour combler un service, par exemple. Au niveau du traitement des déchets, on s'aperçoit souvent que le problème du traitement des déchets alimentaires, cette fois-ci, les excédents qu'on ne pourra pas recycler et valoriser, provient surtout de la mauvaise organisation des déchets. C'est très certainement évident, ça évoque le bon sens, mais si on a une seule poubelle à l'intérieur d'une cuisine, forcément, on va y retrouver tous les déchets. Alors que si on a différents bacs, différents collecteurs de déchets qui vont permettre le tri, on pourra alors plus facilement respecter le tri des déchets comme il est demandé dans les communes. Les restaurateurs qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets par an sont soumis à l'obligation de leur tri en vue d'une valorisation. C'est l'arrêté du 12 juillet 2011. Pareil que je vous ai mis en ligne, que je vous ai mis en lien sur le diaporama. Et donc, la valorisation passe souvent par le compostage, par la nourriture pour les animaux ou pour la méthanisation. En fait, les déchets fermenticibles sont collectés par une entreprise spécialiste qui va ensuite faire suivre le processus qui va permettre de créer du biométhane pour qu'il soit ensuite utilisé comme une énergie. Pour aller plus loin, nous avons créé 3 modules auto-formatifs qui sont accessibles par qui vont devenir accessibles par la plateforme MOOC AFPA.
à l'interne à l'AFPA, ils sont déjà disponibles sur la communauté professionnelle du GRN 166. Ces trois modules sont découpés en 3 phases. Le module 1, qui est le contexte global et la gestion des approvisionnements et le stockage des matières premières. Ils sont toujours construits dans la même forme, c'est-à-dire que vous avez une partie informative, formative, interactive, et ensuite, il se termine par un quiz qui est assez ludique et dynamique. Le module 2 sur la maîtrise des excédents de préparation, où on reprend l'intérêt de la fiche technique, le comment de la fiche technique, comment réduire les excédents de préparation en restauration, la relation avec le client, comment communiquer avec le client, et il se termine lui aussi par un quiz interactif. Et le dernier sur le traitement et la valorisation des excédents et des déchets, où là, on approfondit un petit peu les choses. Comme le dit Christophe dans le chat, effectivement, les problèmes d'uniformisation, on a essayé d'être le plus large possible. C'est Natacha qui a travaillé à l'élaboration de ces modules auto-formatifs, et elle vient d'une région en pointe de l'Alsace dans laquelle on trie et on essaye de valoriser au mieux l'ensemble des déchets. Par contre, effectivement, dans d'autres régions, entre le pot de yaourt qui va dans la poubelle jaune ou qui va dans la poubelle noire, on est quelquefois un peu perdu. Forcément, ça demandera d'être affiné par le lieu dans lequel on réside. Et puis, dans ce module 3, on a créé un jeu vidéo interactif qui reprend l'ensemble des trois modules auto-formatifs et qui permet, par un jeu de questions-réponses contre la montre, d'enrichir et de renforcer ses connaissances concernant le gaspillage alimentaire. Pour terminer, je tiens à remercier l'ADEME pour la qualité de la documentation et des publications qu'ils mettent en ligne et qu'ils mettent à disposition et qui nous ont permis de rédiger et de réaliser ces webinaires, ces PowerPoints, ces modules auto-formatifs. Vous avez un lien qui vous est donné avec toutes les références qui mènent aux études qui nous ont inspirés pour construire ces webinaires. Le CNFPT et son guide de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements de restauration collective de la fonction publique territoriale. L'UMI pour le guide des bonnes pratiques de chef. France Nature Environnement, avec plusieurs études, dont une très intéressante sur le gaspillage alimentaire à tous les étages. Et l'étude qui a été commandée par l'ADEME sur les pertes et gaspillages dans les métiers de la remise directe, restauration et distribution. Le site Gourmet Bag, qui est donc un officiel du ministère de l'Agriculture. Le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec le site Alimagri, dans lequel vous allez retrouver aussi énormément d'informations sur la loi Egalim, par exemple. Et puis, des sites utiles. Avant tout, la Web TV AFPA sur YouTube. Vous allez sur YouTube, AFPA Web TV. Là aussi, vous avez l'adresse que vous pouvez copier directement. Et Loïc vous la remet dans le chat. Où vous allez retrouver des vidéos, des émissions de challenge anti-gaspi, des vidéos de formateurs qui se sont filmés chez eux pendant le confinement en réalisant des recettes anti-gaspi. Là, vous avez un exemple d'œuf mollet au marc de café, mais on a aussi un dos de merlu en croûte de crevettes. Enfin, autant de recettes, autant savoureuses qu'économiques. Et puis, je vous ai mis une série de vidéos, du vidéo utile, d'émissions que j'ai trouvé intéressantes, qui pourront être visionnées, regardées par les salariés, par les stagiaires, pourquoi pas les convives de restauration collective. Voilà l'ensemble des moyens qui vous sont mis à disposition. On vous tiendra bien entendu informé de la date à laquelle les modules auto-formatifs seront disponibles sur le MOOC AFPA Cuisine. Pour terminer, je voudrais vous faire participer un tout petit peu, vous mettre à contribution pour créer un nuage de mots. Je vais vous partager un lien dans le chat qui va vous mener vers un
un site que vous allez, sur lequel vous allez pouvoir accéder rapidement, qui vous demandera simplement de 1 à 3 mots pour résumer, selon vous, qu'est-ce que le gaspillage alimentaire. Et puis le nuage de mots va se, va se créer naturellement en face de vous à l'écran. Je partage l'écran tout de suite et vous allez pouvoir aller sur la page, enfin, suivre le lien et directement voir ce que vous allez, le nuage de mots qui va être créé. C'est le lien menti.com que je viens de publier. Je viens de faire une capture écran pour immortaliser le webinaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation active. Et c'est sympa que le nuage de mots se termine avec avenir en plein milieu du nuage. C'est un joli clin d'œil, je trouve. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'arrête l'enregistrement et puis à bientôt pour de nouvelles rencontres Live Foster.